Les articles qui soulignent la féminité de Rodolphe Valentino, les révélations sur la pédophilie de Charlie Chaplin qui aime les jeunes filles mineures, contribuent à alimenter la croisade anti-Hollywood qui atteint son paroxysme avec l'affaire Arbuckle. Et même si Fatih est accusé après 3 procès, les mœurs dépravées des faiseurs de films relayés par la presse renforcent l'hostilité des gardiens de la morale envers les artistes et le cinéma. Absolument. Dès le début, les films se sont retrouvés dans le viseur de divers gardiens de la morale et de censeurs, car ils menaçaient d'influencer les gens. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, les spectateurs des films, en particulier dans les grandes villes comme New York ou Chicago, étaient des étrangers, des immigrants qui n'avaient pas encore été assimilés par l'Amérique, des Italiens, des Européens de l'Est, des Juifs, des Irlandais catholiques, et que ces gens, d'après les gardiens de la morale, pouvaient être influencés par les films et ne pas adopter le bon comportement. Donc les censeurs, dans les villes et les États à travers l'Amérique, se sont dit que c'était à eux de contrôler les films et d'éloigner l'influence diabolique du cinéma des groupes d'immigrants en particulier. Il faut dire que les images qui sortent d'Hollywood créent régulièrement la controverse. En 1915, Naissance d'une nation provoque le premier gros scandale de l'histoire du cinéma américain. Sa sortie engendre des émeutes et divise le pays. Si le film est reconnu comme un chef-d'œuvre artistique et technique, il est également choquant parce qu'il réécrit l'histoire de la guerre de sécession. Il montre le Ku Klux Klan défendant la vertu des femmes blanches du Sud, agressées par des Noirs américains. Des Noirs américains qui, dans le film, étaient joués par des acteurs blancs maquillés en noir. Ça vous donne une idée de la façon dont c'était fait. À l'écran, les nordistes et les noirs sont présentés comme des sauvages et des violeurs, alors que les sudistes et les membres du Ku Klux Klan sont nobles et héroïques. À l'époque, c'était choquant pour beaucoup de personnes. Il y a eu des manifestations violentes et beaucoup de communautés ont banni le film de peur qu'il ne déclenche des émeutes, soit de la part de la population noire, soit, plus probablement, que cela incite la population blanche à la violence contre les Noirs américains. Parce qu'entre les poursuites haletantes, le mélodrame déchirant, les scènes de combat, la puissance de ce film est quelque chose que les spectateurs n'avaient encore jamais expérimenté. La pleine puissance d'Hollywood dans toute sa splendeur. Le film, en célébrant les racistes du Ku Klux Klan, a engendré 22 lynchages cette année-là en Géorgie et a vraiment contribué à augmenter les adhésions au clan, qui avaient beaucoup diminué et qui sont remontées jusqu'à 8 millions. Naissance d'une nation est interdit dans plusieurs villes. Ailleurs, des coupes et un remontage sont parfois effectués. Griffith, réalisateur et producteur du film, n'a aucun recours contre les changements qui sont faits sans son accord, car aux États-Unis, les pionniers du cinéma ne sont pas protégés par la liberté d'expression. Les patrons des studios veulent effacer l'image scandaleuse qui colle désormais à Hollywood. Alors, ils engagent un homme pour rendre respectable le monde du cinéma. William Hayes signe ici son contrat devant les caméras. C'est un ancien politicien, un bon catholique. Il va chercher à éteindre la croisade anti-Hollywood. Avec l'aide de représentants de l'Église catholique, Hayes va écrire un code pour produire des films qui ne choquent personne et éviter les coupes et remontages coûteux que les bureaux de censure de chaque ville ou chaque État demandent aux studios. That is the march of an industry from a novelty to the greatest democracy of entertainment in the world. Code sets up high standards of performance for motion picture producers. It states the considerations which good taste and community value make necessary in this universal form of entertainment. Respect for law, respect for every religion, respect for every race, and respect for every nation.
Ce n'est pas juste une liste de choses à faire et à ne pas faire, ou à dire et à ne pas dire. C'est une vision morale qui concerne les films. Les films ont la responsabilité d'inculquer la moralité au public. Les coupables sont punis, les vertueux sont récompensés, l'autorité de l'Église et de l'État est maintenue, et à la fin, il y a un ordre moral transcendant surveillé par un Dieu juste et bienveillant. Et les nababs d'Hollywood, les têtes des studios, ont accepté de respecter le code de production en mars 1930. Ils ne voulaient plus avoir les catholiques sur le dos, ils ont donc accepté le code, et puis ensuite, durant les 4 années suivantes, ils l'ont enfreint en toute impunité. La raison pour laquelle les studios bafouent immédiatement le code de moralité qu'ils viennent de signer et qu'ils repoussent son application de plusieurs années, c'est la crise de 1929. L'Amérique s'enfonce dans la Grande Dépression, le pays s'effondre. Pour garder coûte que coûte les spectateurs dans les salles, Hollywood développe toute une série de films à sensation. C'est la grande époque des monstres au cinéma et des films d'horreur. Dans Frankenstein, un enfant est conduit à la mort. Dans King Kong, l'amour interdit entre la belle et la bête renforce l'impact du spectacle. Ces films sont souvent époustouflants. Mais ce que les patrons des studios demandent aux scénaristes, c'est d'épicer tous les genres de films. Il faut du jamais vu, du spectaculaire, du sulfureux dans presque toutes les productions afin d'attirer les Américains au cinéma malgré la crise. Et les grands films de gangsters du début des années 30 sont totalement comme cela. Des films comme Little Caesar, Public Enemy, Scarface, ils comportent tous des héros américains magnétiques qui défient le système. Car vous ne pouvez pas aller de l'avant pendant la Grande Dépression. Donc la seule manière de s'en sortir, c'est de se tourner vers le crime. Et Scarface, de tous les films de gangsters, est le plus controversé. À l'époque, il avait un tel niveau de violence. C'est vraiment un film révolutionnaire.